On va pas se mentir, chercher un emploi, ça demande beaucoup d'énergie. On dit souvent que c'est même un job à temps plein, hein. Et donc, quand on est en poste, c'est pas facile de consacrer du temps à cette recherche d'emploi. Et c'est dommage parce que ça peut nous empêcher, eh bien, d'évoluer professionnellement. Les méthodes de recherche d'emploi, elles sont chronophages, c'est vrai. Mais ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui, si tu es en poste, c'est que tu ne cherches pas un emploi de manière traditionnelle, mais que tu ailles te faire chasser et je vais te dire comment il faut que tu fasses. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un conseil qui va te permettre d'améliorer grandement tes performances quand tu es en entretien d'embauche et qui ne va te prendre que 2-3 minutes par semaine à faire. Alors écoute bien. D'abord, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez commencer à chercher un emploi si vous êtes encore en poste. Vraiment, je vous le recommande chaudement. Je sais que c'est dur de faire les deux, mais très honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et puis, en fait, c'est important d'être tout le temps en démarche un peu active parce que vous ne savez vraiment jamais ce qui peut se passer. Ça arrive très vite, il y a un changement de manager, vous vous entendez plus avec lui, eh bien, vous allez avoir envie de démissionner, etc. Donc, c'est important d'avoir un profil qui est attractif, où vous êtes régulièrement appelé par les chasseurs de tête ou les cabinets de recrutement. Comme ça, vous savez que si jamais il y a un problème, eh bien, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir rebondir assez rapidement. Et des fois, eh bien, une situation qui se tourne mal, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. C'est beaucoup plus efficace pour vous que d'aller répondre à des centaines d'offres d'emploi pendant la semaine et vous savez que vous n'avez pas le temps de le faire. Et puis, en plus de ça, il faut le savoir, les employeurs préfèrent de très loin embaucher des personnes qui sont déjà en poste. Enfin, je l'entends tout le temps. On me dit toujours, mais ceux qui sont en poste, en fait, ce sont les meilleurs candidats. C'est ceux-là qu'on veut avoir dans nos équipes. On ne veut pas avoir une personne qui est au chômage. On voudrait décrocher la personne qui travaille chez mon concurrent. Je voudrais avoir cette personne-là. Voilà. Vous êtes désiré quand vous êtes en poste, beaucoup plus. Alors, je dis pas que c'est impossible, bien sûr, de trouver un emploi quand vous ne travaillez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous facilite grandement la tâche et ça vous met en position de force par rapport aux recruteurs et c'est dommage de ne pas en profiter. Et puis, je sais que ça peut être tentant d'être dans un endroit confortable, rassurant, etc. et de se dire, bon, pour l'instant, ça va à peu près, je reste. Mais en même temps, il faut être conscient que si vous restez comme ça, au même poste pendant de nombreuses années, sur une entreprise qui ne valorise pas le travail que vous faites, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un pouvoir d'achat qui va descendre à vue d'œil. Donc, pour rester compétitif, c'est quand même important de changer d'entreprise ou d'avoir son salaire qui est revalorisé de manière très significative au moins tous les 5 ou 8 ans. Et donc, changer d'employeur, souvent c'est une des solutions pour faire un vrai gap de salaire. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leurs rêves. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, fais-le tout de suite. Là, maintenant, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine et si tu souhaites qu'on travaille ensemble, tu as toutes les informations pour te faire coacher. Et en plus de ça, j'organise un atelier pour t'aider à rechercher un emploi le mercredi 11 septembre. C'est le dernier que je vais faire de l'année. Donc, inscris-toi, c'est maintenant qu'il y a des opportunités. Tu as le lien dans le descriptif. Ok, alors comment on fait pour s'y prendre quand on est en poste et qu'on voudrait évoluer, changer de poste? La première chose, c'est que vraiment, tu dois avoir en tête que c'est important de passer des entretiens plusieurs fois dans l'année, même si tu n'as pas aujourd'hui de projet concret ou aucune envie spécialement de partir. C'est très important pour toi, déjà, pour ta confiance en toi, te sentir désiré, et ça te permet de savoir un peu ce que tu vaux sur le marché. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est fou, en fait, ça fait 8 ans que je suis à mon poste, je me rendais pas compte que les gens ne valorisaient pas du tout mon travail, je suis sous-payée, et en plus de ça, j'ai aucune contrepartie, aucun remerciement. Maintenant que je vois à quel point je pourrais avoir 1000 fois mieux à l'extérieur, ça me donne, ça me donne envie de faire des choses et de bouger. Donc déjà, c'est important parce que passer des entretiens, ça peut aussi vous permettre de vous dire non mais là où je suis, c'est juste génial. Donc ça vaut le coup que je reste et que je me bouge. Mais en tout cas, ça vous permet un peu de prendre la température. Si vous êtes comme ça, totalement sorti du marché de l'emploi, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Je peux vous l'assurer, les bons profils, ils passent des entretiens. Pas toutes les semaines, on va pas se mentir, mais franchement plusieurs fois par an, ils se font chasser, ils passent des entretiens et ils se rendent compte de leur valeur sur le marché. Pour pouvoir être chassé, déjà ce qui est très important, c'est d'être vraiment visible sur LinkedIn. Si tu sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo récemment qui t'explique tout ce que tu dois faire pour être au top sur ton profil LinkedIn. Je te mets le lien tout de suite, n'hésite pas à regarder la vidéo. Mais en tout cas, il y a un truc qui est une nouvelle option qui vient d'arriver. En fait, c'est pour aider les recruteurs à avoir les profils qui sont les plus actifs. Ce que fait LinkedIn, c'est qu'en fait, il pousse les profils qui montrent un véritable intérêt, montrent qu'ils sont en recherche active. Alors, comment LinkedIn sait que tu es en recherche active? Eh bien, il faut que tu saches qu'en fait, quand tu actives l'option Open to Work, eh bien, les personnes vont savoir que
tu es très en demande. Alors si tu le fais, moi je suis pas grand fan de ça, mais enfin si tu le fais, tout de suite tu l'actives et tu le désactives dans la foulée pour que ça soit pas visible de tout le monde. En tout cas, ça va donner un boost à ton profil. Et puis aussi, pour simplement montrer que tu es actif, il suffit de mettre à jour régulièrement ton profil avec de nouvelles informations, en modifiant certaines choses, etc. Ça montre que tu es actif et que tu es en recherche d'emploi. Donc ça donne un signal positif à LinkedIn qui va comme ça pousser en premier ton profil aux recruteurs, aux chasseurs de tête. Tu peux également aller chercher comme ça de manière régulière, au fil de l'eau, ça ne demande pas énormément de temps, des recommandations de tes anciens collaborateurs, anciens managers. Ça va aussi faire gonfler ton profil et le rendre plus attractif. Donc fais-le là, maintenant, si t'es en poste. Il faut également que tu maintiennes un réseau qui est actif. C'est très 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 important. Souvent, on a tendance à s'enfermer dans un petit monde. Notre entourage professionnel, les personnes avec qui on travaille dans le bureau, voilà, des fois quelques services à côté, mais c'est tout. Non, il faut rester dans une démarche proactive en termes de réseau pour pouvoir rebondir si besoin. Et puis, ce que je te recommande de faire, c'est de tenir un cahier, un carnet ou un fichier Excel ou ce que tu veux, avec toutes tes réalisations. C'est vraiment très important parce que malheureusement, on oublie très très vite tout ce qu'on fait de bien et on a tendance à retenir tout ce qu'on a mal fait dans la journée. Donc pense à noter toutes tes belles réalisations, là où tu as eu de l'impact, là où tu as créé de la valeur pour ton entreprise, parce que ça va grandement t'aider. Tu sais, des fois, on t'appelle et on te dit, écoutez, vous pourriez venir demain ou échanger demain à 15h avec le manager de telle équipe, on a vu votre profil hyper intéressant, et toi, tu es là, mais demain, mais je serai jamais prête. Si tu as cet outil-là, si tu as ton petit carnet qui recense tout ce que tu as bien fait déjà, ça va grandement t'aider pour pouvoir te vendre quand tu seras en entretien. Quand tu es en poste et que tu as peu de temps à consacrer à ta recherche d'emploi, vraiment, il faut tout faire pour aller se faire chasser. Bouge-toi, mets ça en place parce que tu verras, d'abord, ça fait super du bien à l'ego de se dire « mon profil intéresse ». Et puis clairement, ça peut te permettre de détecter des opportunités que tu ne verrais pas sur le marché traditionnel, sur le marché officiel. Et puis surtout, ça va te rassurer. Si jamais il y a un problème au sein de ton entreprise, une réorganisation ou que sais-je, tu vas pouvoir rebondir et avoir tout de suite un autre poste. Et si maintenant tu te dis, ok, oui, c'est important, et si je voudrais rebondir vite, j'organise un atelier pour t'aider à rechercher un emploi le mercredi 11 septembre, c'est le dernier que je vais faire de l'année. Donc inscris-toi, c'est maintenant qu'il y a des opportunités, tu as le lien dans le descriptif.